Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, inondation à Kinshasa, des milliers de maisons sous les eaux, des familles à la rue et des vies fauchées. Les évacuations des zones sinistrées a débuté ce dimanche. 6 avril, journée nationale dédiée au combat du prophète Simon Kimbangu et de la conscience africaine. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est allée sensibiliser les croyants kimbanguistes de Lubumbashi et Kimpushi à s'approprier du combat de Simon Kimbangu. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. La capitale congolaise est plongée dans le désarroi suite aux inondations provoquées par des pluies torrentielles, des milliers de maisons sous les eaux, des familles à la rue et des vies fauchées. Ces dimanches, plus de 100 personnes ont été évacuées du quartier Salongo dans la commune de Limete, un quartier touché par des fortes inondations après les débordements de la rivière Ndjili. C'est le gouverneur Daniel Bumba qui a supervisé cette opération. Les sinistrés ont été conduits dans un site au sein de l'école Lumumba, toujours à Limete, pour leur prise en charge. D'autres ont été acheminés dans des centres de santé pour une bonne prise en charge médicale. Nous y reviendrons avec force de détails dans nos prochaines éditions. Et de son côté, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a appris avec consternation les dégâts causés par la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa et la province du Congo central, ainsi que d'autres villes du pays dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 avril, qui a causé des pertes en vies humaines et d'autres matériels très importants. La ministre des Affaires sociales, qui compatit avec les familles de victimes, rassure l'opinion que ses services techniques sont à l'œuvre pour faire l'évaluation rapide de la situation afin d'apporter une réponse humanitaire et sociale urgente aux sinistrés. Dans l'actualité également, ce dimanche 6 avril, les kimbanguistes du monde entier célèbrent le 104e anniversaire du début du ministère du prophète Simon Kimbangu. Cette journée est consacrée au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine instituée par le gouvernement congolais. Le 6 avril, journée du combat politique et religieux de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, a été décrétée il y a cela 2 ans par le président de la République Félix Tshisekedi comme un férié. Cette année, la date est tombée un dimanche, occasion pour le gouvernement de ramener ce jour férié le vendredi 4 avril dernier. Le 6 avril, journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Une reconnaissance qui vient encore valoriser la vie et la lutte pour l'émancipation de l'homme noir. Le 6 avril 1921, alors que le Congo était encore une colonie belge, Simon Kimbangu avait reçu une révélation pour prêcher l'indépendance de Noirs face à la colonisation. Simon Kimbangu, tout un symbole de la non-violence, un prédicateur et prophète qui continue d'inspirer de générations, à l'instar d'un né-Congo et panafricaniste Freddy Kita, qui au moment où le pays est en proie à une guerre d'agression, interpelle la classe politique à privilégier la solidarité et la paix. Je tiens à remercier personnellement le président de la République. C'est à travers lui que nous, aujourd'hui, kimbanguistes par héritage, kimbanguistes naturels, kimbanguistes religieux, nous célébrons cette journée historique du 6 avril qui marque le combat de Simon Kimbangu. Nous devons au jour d'aujourd'hui comprendre que l'homme noir doit être solidaire, doit tout faire pour que l'Afrique se développe. L'ancien vice-ministre de la coopération et du plan, Freddy Kita, a également rappelé que les politiques devront s'unir pour mettre fin à la crise sécuritaire. Nous devons d'abord mettre de côté nos égos. C'est ce qui nous dit. Nous voyons d'abord l'intérêt suprême de la nation. Et nous voyons aujourd'hui nos FARDC qui sont en train de faire des efforts avec nos compatriotes de Ouazalendo pour que le pays soit totalement libéré. Nous interpellons aussi ceux-là qui ont pris des armes pour combattre leur propre pays. De prendre conscience. Né le 12 septembre 1887, Simon Kimbangu est mort le 12 octobre 1951.
Il est devenu prédicateur dans les années 1920 et va fonder en 1921 à Nkamba, dans la province du Congo central, un mouvement religieux qui donnera naissance au kimbanguisme. Arrêté et jugé, il meurt après une longue détention d'une trentaine d'années. 6 avril, journée nationale dédiée au combat du prophète Simon Kimbangu et de la conscience africaine. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est allée sensibiliser les croyants kimbanguistes de Lubumbashi et Kipushi à s'approprier le combat de Simon Kimbangu pendant cette période que traverse la République démocratique du Congo. Le combat de Simon Kimbangu et la conscience africaine résonne fort dans les cœurs de Nathalie Aziza Mounana, dans sa double casquette de ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale et visionnaire de la Fondation Calixte Mounana. Habillée en kimbanguiste, estampillé Mama Mouilou, en ce jour du 6 avril, célébré sur toute l'étendue du territoire national. Nathalie Aziza Mounana a été accueillie en liesse à l'église kimbanguiste par les femmes et veuves de la Fondation Calixte Mounana. Toutes vêtues en mouchoir des têtes de couleur blanche, signe d'épée, installées confortablement en train de suivre religieusement le déroulé du culte spécial 6 avril. Nathalie Aziza Mounana s'est imprégnée profondément du combat du prophète Simon Kimbangu. Au sortir de l'église, la visionnaire de la Fondation Calixte Mounana a exhorté les uns aux autres à prier pour les autorités et à s'approprier du combat de Simon Kimbangu. Votre soutien au président de la République pour ce qu'il a fait de cette journée, c'est le 5e président, Dieu dans sa souveraineté. Il savait que c'est le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui allait honorer la mémoire de Simon Kimbangu, l'église kimbanguiste. Vous savez l'impact de notre président sur son investissement dans l'église kimbanguiste et je vous exhorte de le porter dans vos prières pour qu'il puisse encore faire beaucoup de choses pour l'église kimbanguiste et toutes les églises. Censé reposer directement Kipushi, l'infatigable Nathalie Aziza Mounana est venue dans son fief naturel pour célébrer la journée du 6 avril avec les femmes veuves kimbanguistes qui ont porté le mouchoir rouge, cette fois-ci à la tête, pour dire non au sang innocent qui coule dans l'est de la République démocratique du Congo. Sur place, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, et visionnaire de la Fondation Calixte Mounana, a exhorté sur la paix, la cohésion nationale pour faire face à l'ennemi, avant de finir par un défilé à son honneur. Autre chose à présent, consultation politique, la délégation de l'association sans but lucratif Banakin a été reçue par le conseil spécial du chef de l'État, Eberhard Kolongele, une délégation conduite par le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, qui a exprimé tout son soutien au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Une mobilisation de tous les Congolais en général et des Kinois en particulier derrière le président de la République, Félix Tshisekedi, s'avère cruciale pour faire face à l'agression rwandaise et restaurer ainsi les frontières nationales. C'est dans cette optique que le sociétaire de Banakin, conduit par le président Godard Motemona, vice-ministre de Mines, ont été consultés par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Eberhard Kolongele. À travers Banakin, les Kinois ont manifesté leur soutien sans faille au président de la République. Ils ont également salué la formation d'un gouvernement d'union nationale tel que le souhaite Félix Tshisekedi avant de remettre un mémorandum contenant les principales recommandations des Kinois. Par rapport dans l'expectative de la paix, le chef de l'État a fait appel à la nation congolaise tout entière. Ainsi, l'ASC Banakin, comme d'habitude, a répondu à cet appel. Vous vous souviendrez avec nous, messieurs et dames de la presse, que Banakin a toujours été aux côtés de la République, aux côtés du chef de l'État, fils de la ville de Kinshasa, fils de la patrie congolaise, pour bouter hors de ce territoire les ennemis. Aujourd'hui, nous avons été directement appelés et nous sommes sentis interpellés. Depuis 1959, jusqu'à ce jour, la ville de Kinshasa a toujours répondu. Nous n'avons pas vu pourquoi est-ce que nous ne répondrons pas avec notre cœur, puisque nous sommes prêts à répondre avec notre sang. Aujourd'hui, la perspective d'un gouvernement d'union nationale nous a conduits auprès du conseiller spécial et représentant du chef de l'État, que nous félicitons pour le travail ardu qu'il ne cesse de battre, pour que les paroles cessent et laissent la place à l'action.
Aussi, l'ASBL Banakin exhorte toute la classe politique ainsi que les autres forces vives de la nation à adhérer à cette vision du chef de l'État. Visons la cohésion et l'unité nationale de tous les Congolais pour barrer la route à l'agresseur rwandais et ses supplétifs de l'AFC M23. Et pour appuyer les actions de la gouverneure Fifi Masuka Saini, dans le Lualaba, l'ONG Maman Astrid Ngolou a présenté un projet d'accompagnement des œuvres caritatives devant les membres de cette ONG venus des différents coins de Kolwezi. Les membres de l'ONG Maman Astrid Ngolou se sont réunis ce samedi 5 avril 2025 en présence du comité qui dirige l'initiateur du projet Ibrahim Malango. Tout a démarré par la présentation de membres du comité. Puis la présentation du projet qui appuie vivement la gouverneure Fifi Masuka Saini dans ce bonnes œuvres de charité. Le discours du président Ibrahim Malango a été bien suivi par 2 personnes venues de différentes cités de Kolwezi. Ce projet de reconnaissance et de bienfait est né de ma mère qui est Maman Astrid Ngolou. Grâce à elle et à son cœur d'aider tout le monde. Le but de notre ONG Maman Astrid Ngolou est de répondre aux problèmes de santé, de pauvreté et de sous-développement et d'emploi. D'assurer la protection des vieillards, des jeunes, des enfants de la rue, des orphelins, de veuves, les handicapés, les albinos, sans oublier les enfants qui naissent avec malformation. Plusieurs projets sont en cours d'exécution, comme la construction d'une école et hôpital, comme l'a dit le vice-président. Face aux questions de l'assistance, Ibrahim Malango a répondu avec son comité. C'est par un partage d'un verre que cette manifestation se clôturait. Agression rwandaise, le groupe de réflexion des élites du Congo a organisé une journée de solidarité envers les femmes victimes d'agressions sous le thème « Femmes, résilience et reconstruction, les héroïnes de la paix ». Regardez. En vue de manifester son soutien aux femmes victimes d'atrocités dans l'est du pays, le groupe de réflexion des élites du Congo a organisé ce samedi une journée de solidarité et de cohésion nationale aux femmes qui sont les premières victimes de la guerre injuste imposée par le Rwanda à travers leur supplétif du M23 AFC. Dans sa prise de parole, Joe Kalengai, président de cette structure, a manifesté son soutien au président de la République pour ses efforts à ramener la paix dans la partie est du pays à travers les consultations politiques menées par son conseiller spécial en matière de sécurité, Eberande Kolingele, en vue d'un gouvernement d'union nationale. Il appelle ainsi à l'unité pour barrer la route à l'ennemi de la nation congolaise. Face à ces complots, nous devons rester unis et fermes dans notre engagement patriotique. C'est pourquoi nous saluons et soutenons l'initiative du président de la République qui, dans sa sagesse et son souci d'unité nationale, a convoqué les consultations pour former un gouvernement d'union nationale. Au cours de cette journée de réflexion, les intervenants ont défilé tour à tour du haut de la tribune pour exposer la participation de la femme dans la construction d'une paix durable. L'autonomisation de la fille et de la femme, c'est vraiment que nous encourageons les parents à pouvoir aider leurs filles à pouvoir être autonomes dans la vie, travailler et qui travaillent comme leur fils, c'est-à-dire qu'ils donnent les moyens, qu'ils aillent à l'école pour qu'un jour qu'ils puissent devenir des personnes autonomes dans la vie. Pour rappel, le groupe de réflexion des élites du Congo a organisé cette journée sur les thèmes Femmes, résilience et reconstruction, les héroïnes de la paix.
Lutte contre les violences basées sur le genre grâce à l'accompagnement du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Les filles de Ndjili ont été sensibilisées samedi et les autorités locales appelées à s'approprier de la question ainsi que la masculinité positive et ce grâce à l'ONG Femmes Main dans la Main pour les développements intégral. C'est la bourgmestre adjointe de la commune de Ndjili qui a présidé la séance de sensibilisation des membres du mécanisme communautaire et des clubs genre sur la prévention des violences basées sur le genre et la promotion de la masculinité positive de cette municipalité dans la salle polyvalente Péniel. Une activité organisée sur initiative de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral FMD dans le cadre du projet Justice, Autonomisation et Dignité des femmes et des filles appuyé par les programmes des Nations Unies pour le développement PNUD qui vise notamment à mener un plaidoyer ciblé auprès des autorités politiques et administratives en les sensibilisant aux enjeux liés aux violences basées sur le genre. Nathalie Kambala-Loussé, directrice générale de cette organisation, explique les motivations de cette activité. FMDI, c'est parmi les organisations de mise en œuvre qui a plusieurs volets de prise en charge. Mais ici, nous sommes dans la commune de Ndjili par rapport au volet prévention avec comme partenaire le PNUD où nous sommes en train de former le mécanisme communautaire, de le redynamiser et leur donner les outils de travail dans la communauté. Pour sa part, Patricia Mukuna, bourgmestre adjointe de la commune de Ndjili, a salué l'initiative et réitéré la volonté de sa commune à accompagner les actions entamées par l'ONG FMD. Je suis très ravi en tant que technicien de développement aussi. Nous avons vraiment besoin de sensibiliser les jeunes et tout le monde, surtout par rapport aux violences basées sur le genre. Donc nous avons vraiment besoin de ça dans notre communauté. Au cours de cette séance, l'ONG FMD a remis des kits de sensibilisation aux représentants des mécanismes communautaires pour faciliter leur travail sur terrain, geste salué par la représentante des bénéficiaires. Au cours de la même séance, il faut signaler aussi le vernissage de l'ouvrage intitulé « Bâtir la prévention des violences basées sur le genre à la racine », écrit par Nathalie Kambala. Ce manuel est un guide pour outiller les mécanismes communautaires sur les notions des VBG. Le seul à avoir suivi les instructions de l'Union sacrée en se retirant pour soutenir le ticket gagnant composé du docteur Philippe Akamituna et du professeur Espoir Mansama qui, à Bengama, le maire de Kikwit, s'est rendu à la résidence du nouveau gouverneur élu pour le féliciter. Il s'est présenté comme candidat à la gouvernance de la province du Koulou sous l'étiquette de l'UDPS. Abengama Kachaka a renoncé quelques heures avant les scrutins en faveur du candidat de l'Union sacrée, faisant de lui le seul et unique à se désister. Suite au triomphe du candidat président Philippe Akamituna, Abengama a pris l'initiative de féliciter en personne pour son écrasant succès à l'élection du gouverneur de la province du Kwilu. Pour la première fois dans l'histoire de l'ancienne province du Bandundu et plus précisément du Kwilu, un natif du territoire de Bagata a été élu gouverneur de province. Cette victoire doit bénéficier à tous les habitants du Kwilu, où qu'ils soient. Abengama, le maire d'Ekikwit, qui incarne une bonne gouvernance locale, a témoigné au nouveau gouverneur de son appui inconditionnel. Ensemble, ils ont l'intention de concrétiser la vision du président de la République Félix Tshisekedi. Il a ainsi plaidé pour la ville d'Ekikwit qu'il gouverne en demandant au nouveau gouverneur Philippe Akamituna d'accorder une attention particulière à la route Kanzambi et aux nombreux sites d'érosion qui menacent de faire disparaître la ville d'Ekikwit où l'exige une intervention urgente. Il convient de noter que le maire de la ville d'Ekikwit, Abengama Kachaka, a conclu son message de félicitations en soulignant que l'ensemble de la population d'Ekikwit soutient le nouveau gouverneur. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Inondation à Kinshasa, des milliers de maisons sous les eaux, des familles à la rue et des vies fauchées. Les évacuations des zones sinistrées a débuté ce dimanche. 6 avril, journée nationale dédiée au combat du prophète Simon Kimbangu et de la conscience africaine. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est allée sensibiliser les croyants kimbanguistes de Lubumbashi et de Kipushi à s'approprier le combat de Simon Kimbangu. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Télé 50.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.